J'espère chacun a sa Bible. Gloire à Dieu. Voilà, chacun a sa Bible. C'est le plus important, c'est l'essentiel. Si le Seigneur revenait un jour en temps d'hiver, je pense que ça ne va pas nous empêcher d'être enlevés. Donc, ce n'est pas le froid, la chaleur qui nous empêche que nos cœurs bouillent pour le Seigneur. Vous êtes d'accord avec moi? Qu'il y ait le froid, qu'il y ait la chaleur, on doit être toujours avec Jésus. S'il revenait ce matin, j'espère que plusieurs on allait se trouver là-haut. Il ne faut pas dire comme il y a la neige, non. Donc, on doit être toujours dans sa pensée. Ce matin, nous allons voir ce thème, servir Dieu en notre temps. Servir Dieu en notre temps. On ne peut pas dire travailler pour Dieu en son temps, en notre temps, en ton temps, en mon temps. Josué chapitre 1er, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Josué chapitre 1er, voilà ce qui est écrit. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, c'est ça non, serviteur de Moïse. Je reprends, Josué 1, verset 1 jusqu'au verset 9, ou bien 10. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit aussi à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate et tout le pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, n'étant détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que celui de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Verset 9. Ne t'ai-je pas donné ce ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Que Dieu soit béni. Servir Dieu en ton temps. L'expression servir, c'est-à-dire que accomplir, pour ne pas dire fais le travail pour lequel Dieu t'a sauvé, mais en ton temps. Quand on dit en ton temps, frères et sœurs, voyez, même si des jumeaux, on dit des jumeaux, ils sont nés le même jour, mais ils sont sortis chacun en son temps. Ça veut dire que des jumeaux, ces jumeaux-là, même si ils ont le même nom de famille, les prénoms différents, mais ils n'auront pas le même plan. Même s'ils font à la même école, à la même classe, mais ils n'auront pas le même travail, même si les deux sont médecins, mais ils seront différents l'un de l'autre. Qu'est-ce que ça dit, chers frères et sœurs? Bien souvent, bien de la vie chrétienne, si nous ne voyons pas, un temps soit peu, voyez, qu'on le veut, non, voyez, Dieu est passé par quelqu'un pour nous amener à la foi, vous êtes d'accord avec moi? Dieu est passé par quelqu'un pour qu'on nous soit affermis, encadrés. On peut le dire même par rapport à la vie dans laquelle nous sommes. On a eu un père, on a eu un grand-père, une grand-mère, arrière-grand-père, etc. On a eu des enfants, ou des enfants. C'est-à-dire que chacun, comme on dit le monde païen, chacun a son tour chez le coiffeur. C'est pas vrai. Également aussi, quand on lit la parole de Dieu, la Bible nous apprend que, frères et sœurs, marcher avec Dieu, du moins être enfant de Dieu, n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas une question de chance, s'il vous plaît. La Bible dit ceci dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens 2, verset 10. Paul dit, poussé par l'Esprit, car en Christ, voyez, en Christ, non seulement on est sauvé, on est élu, on est guéri. Il dit, en Christ, en Jésus-Christ, nous avons été recréés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a été créé avant. Ce qu'on appelle l'ancienne nature.
Paul dit, le second Adam, c'est Jésus. Le premier Adam, c'est Adam en tant que tel, avec Ève. Et ce Adam, il a échoué. Et par son péché, on sait ce qu'est devenu notre nature. Même la nature, dit l'Écriture, attend son jour de rédemption. Mais le second est venu, et également aussi il a été tenté dans les mêmes méthodes. Matthieu chapitre 4. Satan va venir tenter Jésus. Et c'est là, chers frères et sœurs, que Jésus a vaincu le diable. Et c'est vrai, à la croix du Calvaire, il n'a fait que proclamer. Parce que si là, Jésus avait échoué dans ce jardin, dans ce désert, nous ne serions pas là ce matin. Et Paul dit, dans 1 Corinthiens 15, verset 49, de la même manière que nous avons porté l'image du premier Adam, c'est ça, cette image, la chair. Qu'on soit français, qu'on soit africain, européen, frère, voici une vérité fondamentale. Au-delà à cause du péché, les gens se croient, d'autres se croient supérieurs aux uns aux autres. C'est pas vrai. Même dans le même village, même dans la même famille, là. L'un se croit, c'est le péché, mes amis. Mais en Christ, frère, voyez, par le second Adam, voyez, le même sang qui a coulé à la croix du Calvaire est valable pour tout homme, peu importe sa race, pour que les gens soient sauvés. Frère, c'est une vérité forte. De la même manière que le premier Adam a été créé pour un plan déterminé. Quand Dieu a créé Adam, c'était pour régner, vrai ou faux? De même, frère, en Jésus, toi et moi, tu as été sauvé par le sang de Jésus, pas pour qu'encore le péché domine sur toi, que tu sois esclave, pas pour que tu sois de la crainte, de la peur. Et c'est le roi de Satan. Jésus l'appelle le meurtrier, le voleur, le destructeur, parce qu'il vient pour tuer, pour égorger. Mais Jésus l'a vaincu. Son travail, c'est de mettre dans le cœur des hommes aujourd'hui la crainte. Et tout homme, mes amis, même au village, partout, mes amis, c'est une vérité forte. C'est pas la politique. Qu'on soit en Occident, qu'on soit en Asie, aujourd'hui, tout le monde a peur de l'avenir, vrai ou faux? Les gens ont essayé un peu d'arrondir par le langage politique. Et la Bible le dit d'avance. Paul dit dans les derniers jours, il aura des temps, il a dit ça, au 1er siècle. Comme quoi, Dieu a toujours raison. Sa parole est là. Aujourd'hui, on a beau par tous les moyens pour montrer que l'Église, c'est une secte. Que ce livre-là est dépassé. Il n'est pas, frère et sœur, dépassé parce que son auteur n'est pas un homme, c'est Dieu. Et Dieu, il est éternel. Quand le veut, non, ils vont tout dire, des philosophes, des savants. Mais ce qui est sûr et certain, ils vont revenir à ce livre-là. Et la Bible dit que dans ces temps de la fin, il y aura des temps, et nous y sommes. Mais va dire Jésus, gardez-vous. Car quand vous verrez ces choses, levez, dira-t-il, la tête, car votre délivrance approche. Nous ne serons pas exclus de ces temps difficiles. Cependant, il a fait la promesse que si 1000 tombent à gauche, frère, on le lit, mais il faut le croire, que 10 000 à droite ne seront pas atteints. C'est vrai, mes amis. De la même manière que vous voyez, il y a au hasard, il y a plusieurs exemples dans la parole de Dieu. De la même manière qu'en Égypte, pendant que ce temps, les plaies, ce dont je m'en frappais, le peuple égyptien, Dieu avait préservé et il préservera encore son Église. Et surtout ceux qui sont fidèles. C'est pour ça que la Bible dit, Jésus-Christ est le même hier. Ce Dieu, hier, ce Dieu tout-puissant qui est dans ce désert, pendant 40 ans, a pourvu, a gardé Israël. Il est le même hier, aujourd'hui. Aujourd'hui encore, il peut. Même si on dit c'est difficile, mais on peut le dire, mes amis, dans le monde détail, de janvier jusqu'à ce jour-là, plusieurs peuvent le dire, Dieu même dans le monde détail nous a secourus. Vrai ou faux? Et dit, il est même pour l'éternité. C'est-à-dire que demain, après-demain, on est incertain, on est inquiet, c'est la vérité, les amis. Mais nous, on n'est pas inquiets. Pas parce qu'on est exclu. On pense, qu'est-ce que sera demain? En 2011, 2012, 2013, mais nous sommes en même temps, on est rassurés parce que celui qui est hier, aujourd'hui et pour l'éternité, c'est notre Jésus. Et ce Jésus, il n'a pas changé. Et ce Dieu n'a pas changé. Mais son souci est que nous le comprenions. S'il a été ce Dieu fidèle avec Abraham, avec Isaac, avec Moïse, à tous ces hommes-là, il est et il le sera toujours si nous comprenons que nous devons saisir l'occasion qu'il nous donne à notre temps. D'où l'expression ce matin, le thème, servir Dieu en son temps. C'est pas ce que Dieu a apporté. C'est encore une vérité, on ne vient pas pour faire des choses qu'on doit dire.
Mais dans l'adoration, c'est ce que Dieu m'a mis sur moi, qu'il faut changer la pensée. Je disais tantôt, donc, vous voyez, si on ne veut pas souvent, on a beau citer l'histoire d'un homme qui soit performant, un grand-père,